Bonjour les amis Verseau, je vais faire votre guidance générale pour le mois de juin 2024. Donc ce tirage s'adresse à vous si vous êtes Verseau, si vous êtes ascendant Verseau ou éventuellement si vous avez votre lune en Verseau. Il s'agit d'un tirage général, donc vous ne prenez que ce qui résonne avec vous et vous laissez le reste de côté. Donc on va voir pour les personnes qui sont influencées par le signe astrologique du Verseau pour le mois de juin 2024. Quelle va être l'énergie dans la sphère sentimentale, émotionnelle, relationnelle, symbolisée par l'ange, dans l'arcane 21 du tarot. L'énergie dans le mental qui réfléchit, le mental cartésien. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la création, de la procréation? Et enfin, quelles sont les énergies qui vont être les vôtres dans la sphère du buffle, c'est-à-dire mon corps physique, ma place dans la société, mon activité quotidienne, l'argent que je gagne, mon travail. Alors, je découvre les énergies avec vous. Alors, les amis, vous avez des énergies très fortes, là. Très fortes, je veux dire, qui remuent beaucoup. On a 3 cartes de mouvement. Bon, la roue de fortune, c'est évidemment un mouvement. L'arcane 13, qui est un des arcanes les plus dynamiques du tarot. Et le diable inversé, ou à l'envers d'ailleurs, ou à l'endroit d'ailleurs, qui symbolise le remue-ménage intérieur ou extérieur, ce dont on dépend, ce qui nous lie. Donc ça remue. Inutile de vous dire que ce mois de juin, vous n'allez pas le passer avachi sur le canapé. On va commencer, tiens, par ce diable inversé dans la sphère donc, de ma vie quotidienne, ce que je fais tous les jours, mon travail. Le diable inversé peut symboliser que vous avez là un rythme de vie, d'activité qui est extrêmement soutenu, trop soutenu, je pense, et qui vous... Parce que le diable, c'est quelque chose dont on dépend, à l'endroit comme à l'envers. Et à l'envers, on en dépend et ça nous nuit. Même si je n'ai pas l'impression que ça vous nuit énormément, mais peut-être que votre corps, encore une fois, pourrait demander à être un peu plus choyé, un peu plus d'activité calme, sereine, parce que là c'est la passion le diable, hein. C'est peut-être une passion sentimentale, relationnelle qui vous anime et qui vous dépasse là. Diable inversé, ça vous dépasse. Et des activités encore une fois qui vous font aller à droite, à gauche, au four et au moulin. On retrouve cette même énergie qui part dans tous les sens, qui est effervescente, mais plus qu'effervescente, là, c'est du volcan, là, on est sur l'éruption volcanique, avec l'arcane 13, dans la sphère des pulsions, la sphère de l'instinct. Il est inversé, ça veut dire que vous voulez changer les choses, vous voulez passer à une étape supérieure. Vous ne voulez pas rester comme c'est là, ça c'est sûr et certain. On va voir, après on va approfondir. Et peut-être que ce changement que vous appelez de vos voeux, vous ne savez pas ou vous ne pouvez pas vous-même le provoquer. On a la roue de fortune inversée dans la sphère du mental. Donc la roue de fortune, c'est le changement, hein, c'est le destin. On change de cycle. C'est toujours ambivalent parce que qui est-ce qui va actionner cette roue de fortune, hein? Il y a une manivelle au bout. Donc dans certains tarologues disent ben, c'est le destin. C'est le destin qui actionne la roue. Moi je crois pas, hein, le destin j'y crois moyennement. Ça semble, l'idée qui se dégage c'est que c'est à vous en fait d'actionner cette roue. Mais est-ce que vous savez comment? Est-ce que vous savez pourquoi? On est dans le mental. Est-ce que vous savez même que c'est vous qui avez le pouvoir de faire changer les choses? Je ne sais pas et j'en doute fort puisque le pape inversé dans la sphère émotionnelle me fait dire que vous manquez de confiance en vous, vous manquez de confiance en la vie, vous manquez de confiance dans ce que la vie peut vous amener et dans ce que vous pouvez faire vous de concret pour faire avancer votre vie. J'ai l'impression que vous vous sentez tributaire, vous vous sentez où vous êtes, hein, tributaire, soumis aux événements extérieurs. Que ce soit encore une fois un travail très soutenu,
un rythme de vie effréné, une passion qui peut être physique, là, en l'occurrence, pour quelqu'un, pour quelque chose, une vocation qui vous appelle et qui j'allais dire, dévore, non pas qui vous dévore, non, mais qui dévore tout votre emploi du temps. Je vous sens débordé, je sens un emploi du temps débordé, vraiment. Et pourquoi? Alors on va approfondir. Pourquoi est-ce qu'il y a vraiment, est-ce que c'est ce que vous ressentez ou est-ce que vous vivez des circonstances vraiment aussi perturbées que ça? J'ai pas l'impression que les circonstances soient si perturbées. Vous, je vous sens un peu à feu et à sang là. Alors on va voir. On va voir ce que ça nous dit. Avec le pape, on a le valet de coupe. Avec la roue de fortune, le 5 de coupe. Avec l'arcane 13, le 5 d'épée. Et avec le diable, le 9 de coupe. Je peux vous dire déjà que diable inversé, 9 de coupe, c'est du lourd. Hein. On est sur... Est-ce que la réalité n'est-elle pas en train de dépasser vos désirs et vos vœux les plus fous? Le 9 de coupe, c'est vraiment la réalisation de ses vœux, c'est l'équilibre parfait, que c'est tellement parfait qu'on n'ose pas y croire. Et pourtant, oui, pourtant c'est là. Mais c'est presque, là le diable il nous dit, mais c'est trop beau pour être vrai. Est-ce que je peux vraiment y croire? Pape inversé. Beaucoup de déceptions, beaucoup d'espoirs déçus. Beaucoup d'expériences frustrantes d'un point de vue émotionnel, non digérées. On est dans le mental. En gros, vous en avez gros sur la patate. 5 et 5, on est sur un idéal là. Il y a un idéal dans les énergies hautes, donc mental, intellect. Qui a été déçu, qui a été frustré. Je pense qu'il y a aussi des idéaux, c'est même pas qu'ils ont été déçus, c'est que vous n'y croyez tellement pas que vous les avez même pas mis en œuvre. Vous les avez même pas actionnés, tellement vous vous dites ça c'est n'importe quoi, tellement c'est idéal, j'y crois pas. J'y crois tellement pas que je le fais pas. Et le 5 d'épée, alors ce 5 d'épée là, on est avec les épées, c'est avec le mental. Et il fait mal ce 5 d'épée là. Moi il me fait mal parce qu'il est dans la sphère de l'instinct. Il est dans la sphère de qui vous êtes vraiment. 5 d'épée, 5 de coupe. Le pape, arcane 5. Beaucoup de 5. C'est la foi, le 5. C'est la foi en soi, c'est la foi en la vie. C'est la possibilité, grâce à cette foi et cette confiance, d'avancer dans la vie. Quand on n'a pas ça, quand on ne croit pas ni en un Dieu aimant, on va dire, ou si on ne croit pas dans un Dieu aimant, dans un avenir radieux, et qu'en plus on ne croit pas en soi, on ne peut pas avancer. C'est pas possible. On se sabote soi-même. C'est pour ça que je vous disais la roue de fortune, elle est sur vous. Le conseil de cartes, là, il est 5. 5 toi. 5 d'épée toi. 5 de coupe toi. Pape toi. Ça veut dire, relève la tête. Ressaisis-toi. Reprends confiance en toi. Récupère ce que tu as perdu en cours de route. Tu as perdu des fois, c'est comme si même le droit à rêver, des fois, vous l'enlevez. Parce que vous dites non, rêver de ça, ça va me faire mal. C'est tellement idéaliste que je vais être bien dans mon rêve. Et après, de toute façon, ça ne changera rien. Et donc, c'est comme si vous supprimiez à vous-même, des fois, le droit à rêver, en vous disant que de toute façon, ça ne servira à rien. Vous êtes qui, vous, pour renoncer au rêve? Vous êtes qui, vous, pour vous censurer à ce point?
il faut être l'accusateur de soi-même. Il faut être son propre bourreau pour faire ça. Donc c'est vrai que ça s'adresse à certaines personnes qui ont pu vraiment vivre des expériences tellement douloureuses qu'elles en sont arrivées à s'auto-censurer, mais même dans leurs rêves, même dans l'irréel. Donc inutile de vous dire que ça vous invite à redresser tout ça et à en croire en vous et en la vie. Et ce 9 de coupe, c'est très très bien parce qu'il est dans la sphère matérielle. Là, on est dans l'émotionnel, on est dans le cœur. Là, on est dans le mental. Donc, on est dans de l'immatériel, si vous voulez, du psychique. Là, on est dans de l'énergétique, dans de la pulsion, dans de l'instinct. Seule partie tangible, c'est le buffle. Et c'est très bien que vous ayez le 9 de coupe là. Parce que c'est justement la réalité concrète, hein, dure comme fer, qui va donner tort au censeur et au bourreau en vous. Le bourreau de vos rêves, le censeur de vos désirs. Et bien cette réalité, elle va lui donner tort. Et c'est quand même très très beau. Et ce 5 d'épée qui est de se dire, 5 d'épée dans l'instinct, c'est-à-dire vous 5 d'épée, ce qui fait que vous êtes vous. Vous remettez en cause votre nature profonde parfois. Ce qui fait que vous êtes différent du voisin. Ce qui fait votre spécificité. On vous demande de le changer. L'arcane 13 à l'envers vous dit, regarde où tu es. Regarde en toi. L'arcane 13, il regarde le lion. Il ne regarde pas l'aigle. Il ne regarde pas la tête. Hein. Il regarde le lion. Ce lion en vous, il faut le laisser parler. Il faut le démuseler. Il faut déjà, je pense qu'il faut déjà prendre en considération qu'il existe. Que vous avez en vous un lion. Vous ne le sentez peut-être pas. Vous ne voulez pas le sentir. Je pense que vous ne voulez plus le sentir. Parce que vous avez pu ressentir probablement des feelings très très forts au cours de votre vie. Et ça a foiré. Et c'est peut-être quand vous avez suivi ou ressenti les plus fortes intuitions que vous vous êtes le plus planté et que ça vous a fait le plus mal. C'est pour ça que maintenant, vous ne voulez pas le suivre. Vous ne voulez plus le suivre et peut-être même vous l'avez oblitéré de votre vie. Pourtant, il est là. Il faut le démuseler. Il faut le laisser parler. Alors, je vais tirer une carte là-dessus pour voir comment le laisser parler. Qu'est-ce qu'on va faire? Et aussi tirer une carte sur ce diable inversé. Le diable inversé, là, c'est que la situation peut être à ce point au-delà de vos désirs qu'elle peut vous faire peur. Vous savez, c'est fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve. Ça, c'est exactement ça. Vous enfuir d'une situation professionnelle idéale, vous enfuir d'une relation sentimentale idéale, par peur, par panique, de peur de tellement souffrir. C'est tellement parfait. C'est l'idée, je suis montée tellement haut que si ça s'arrête, quand je tombe, je me tue. Donc je m'en vais avant de tomber. Alors, on va recouvrir le diable, on va recouvrir le 5 d'épée. Alors, sur ce diable inversé, oups, ça se passe là. Ouh, oui. Cavalier de bâton, les amis. Cavalier de bâton, c'est la passion. Donc, si c'est, encore une fois, du relationnel ou du sentimental, c'est vraiment... voilà, l'homme ou la femme de votre vie, là, hein, qui vous tombe dessus, ou qui vous court après, ou qui vous... Alors, est-ce que c'est vous qui lui courez après, ou est-ce que c'est elle ou lui qui vous court après? Mais enfin, il y en a un des deux qui court, peut-être même les deux courent, hein, mais c'est rapide, c'est puissant, c'est fougueux, c'est... Alors, c'est pas que c'est sûr de soi, c'est que ça se pose même pas la question de savoir si je suis sûre de moi ou pas, je fonce. Parce que le désir est tellement fort qu'il m'entraîne. Hein. Le cavalier de bâton,
dans le tarot classique, c'est un chevalier qui tient un très gros gourdin et il se pose plus de questions. Il suit son intuition et ventre à terre. Donc peut-être qu'il y a un événement effectivement dans votre vie, enfin pas peut-être, sûrement, dans votre vie matérielle, concrète, qui va vous donner un uppercut. Là, je pense. Hein. Là, ça va vous donner un gros uppercut dans la figure. Tant et si bien que vous pouvez être désarçonné et avoir peur même de la fougue peut-être avec laquelle on vient vers vous, mais aussi de la fougue et de l'émotion tellement intense que vous pouvez ressentir, eu égard. Alors, quand j'ai tous les chakras de la tête qui me grattent, c'est qu'on est bien dans les bonnes vibrations là. Donc, encore une fois, ça peut être la peur, non seulement de la fougue qui vient vers vous, de la passion qui vient vers vous, mais aussi de l'espèce de déversement émotionnel qui est en vous, qui fait que ça vous met la tête à l'envers. Vous savez plus où vous en êtes. Le nord, le sud, l'est, l'ouest, le jour, la nuit. Je vois un tsunami, moi, là, qui vous amène, là, hein, qui vous recouvre complètement. Et cette idée de perdre pied, mais perdre pied à cause de trop de bonheur, encore une fois. Donc, surtout, s'il n'y a qu'une chose à retenir, ne fuyez pas. Surtout, parce que je sens que ça vous démange, là. Hein, que devant l'intensité du truc qui arrive, là, qui vient vers vous, et ce que ça va générer en vous, moi, je sens une très forte envie de fuir. Une espèce de... Ne vous dites pas, ouais, c'est un système interne à mon organisme d'autoprotection qui veut ma survie. Et donc, non, c'est pas de l'autoprotection, c'est une peur panique de ce qui vous arrive. Mais c'est du bonheur, c'est du positif, c'est de l'amour, c'est de la passion. C'est la réalisation de vos vœux les plus chers. Ne fuyez pas. Voilà, ça c'est surtout. Donc ça c'est extrêmement positif, si ce n'est juste que ça va vous décoiffer, quoi. Voilà. Et je voulais aussi recouvrir donc le 5 d'épée, enfin les deux, le 5 d'épée et l'arcane 13 inversé, parce qu'on ne peut pas rester comme ça. Ah bah oui, la reine de bâton. Alors la reine de bâton et le cavalier de bâton, donc quand je vous disais de démuseler le lion, ben la reine de bâton, hein. Bon, la reine de bâton c'est la plus sexuelle des reines, si on fait très court, d'accord? C'est la plus animale. Et alors dans ce jeu-là, vous voyez comment les énergies concrètes et de la partie basse du corps, du hara, sont fortes, très très fortes. Prenez en considération ce qui vous anime, prenez en considération le feu intérieur que vous avez en vous et vivez-le, point barre. Voilà, vivez-le. Donc cette roue de fortune inversée, c'est bien ce que je disais, c'est votre aigle qui doit la tourner. D'accord? L'aigle, il tend sa petite aile là et il la tourne, la roue de fortune. Vous voyez, je vous le montre, si vous ne voyez pas bien. Vous voyez, ça se présente comme ça. Il n'a qu'à tendre l'aile pour tourner la roue. Donc il est temps de se remettre les idées en place là, de considérer que vous n'êtes pas un agneau, que vous êtes un lion ou une lionne, et de ne pas avoir peur, et de sauter dans le vide s'il faut, en ouvrant votre cœur, valet de coupe. Alors même si intérieurement, émotionnellement, vous avez, comment dire, vous avez la caractéristique d'un adolescent ou d'une adolescente qui tremblerait comme une feuille au vent ou un papillon, parce que votre cœur palpite et que vous êtes très fleur bleue, très romantique, là on a des énergies de feu, de passion, de sensualité qui peuvent vous faire peur. Bon, ben vous le savez maintenant, c'est que du bonheur, n'ayez pas peur, remettez-vous les idées à l'endroit et foncez, les amis, foncez, foncez. Ne réfléchissez pas. Vous réfléchirez plus tard, quand ça se sera calmé, et vous verrez que vous avez bien fait. Voilà, ben quel tirage, les amis, quel tirage. J'espère que ça aura pu éventuellement vous parler. Alors, c'est un tirage général. Si vous ne trouvez pas écho et que vous souhaitez une consultation privée sur votre cas particulier, ben c'est facile, hein, vous me contactez sur mon mail.
montarotpsychologique@gmail.com. On convient d'un rendez-vous en visio sur WhatsApp et on parle directement de votre cas particulier. En attendant d'en arriver là, je vous souhaite un très bon et très fertile mois de juin. Peut-être prenez des vitamines, hein, parce que vu ce qui vous attend, il va falloir que vous soyez en très grande forme. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.